cette vidéo, on va essayer d'aborder un autre sujet, à savoir la construction d'un intervalle de confiance pour la droite de régression linéaire. Je rappelle le modèle de régression linéaire simple qu'on prend. YI est égal à alpha plus bêta xi plus epsilon i pour i variant de 1 jusqu'à 1. Ça, c'est le modèle théorique qu'on prend en compte. Donc la recherche d'un intervalle de confiance pour la droite de régression linéaire, on peut l'exprimer autrement, c'est qu'on recherche un équivalent, un intervalle de confiance pour la moyenne conditionnelle. Pour la moyenne conditionnelle de la variable aléatoire expliquée y, sachant que la variable expliquée x est égale à xi. Autrement dit, on cherche cette moyenne, on cherche un intervalle confiance pour cette moyenne qu'on va noter y sachant xi. D'accord? Parce que nous n'oublions pas que lorsqu'on cherche une droite de régression linéaire, ça c'est les x, ça c'est les y, le nuage de points, la droite estimée, c'est l'équation de la droite estimée, y chapeau est égal à alpha chapeau plus bêta chapeau x. Donc on sait que pour chaque xi de l'échantillon, pour chaque observation xi, elle a au niveau de la droite de régression son image y à la moyenne conditionnelle estimée de y sachant xi. Qu'on note y chapeau. D'accord? Et comme on a vu lors de précédentes vidéos que les estimateurs de alpha et bêta sont A et B, c'est-à-dire que y chapeau est égal à A plus B x, avec A estimateur sans biais, bien sûr, de alpha, et B estimateur sans biais de bêta. D'accord? Donc, Y chapeau, c'est un estimateur également de la moyenne conditionnelle inconnue Y sachant x égale à xi. Pourquoi je dis cela? Parce que je reviens vers le schéma, que pour xi peut correspondre plusieurs valeurs yi. Si on prend par exemple comme variable expliquée les rendements, en agriculture, les rendements d'une production céréalière par exemple, et comme variable explicative, le dosage en engrais. Donc on a un certain nombre de dosages, x1, x2, xn, etc., xn dosages, et en face, on a des rendements obtenus au niveau de ces dosages d'engrais. Donc, en poursuivant notre exemple, xi c'est le rendement en particulier. Donc en poursuivant notre exemple, ici c'est xi, c'est pour un dosage particulier d'engrais. Au niveau de l'échantillon, on obtient une observation yi, c'est-à-dire un rendement particulier. Mais en faisant notre droite de régression pour tout l'échantillon, on obtient pour ce dosage particulier, au niveau de la droite de régression, ce rendement estimé. D'accord? Et ce rendement estimé n'est que la moyenne conditionnelle, n'est que la moyenne conditionnelle pour ce dosage en particulier. Mais n'oublions pas qu'à côté de cette fonction, le modèle a également pour rôle de nous
de nous aider à faire des prévisions et aussi un estimateur de prévision, c'est-à-dire pour une valeur de x égale à xn plus 1, avec cette valeur n'appartenant pas à l'échantillon de base, quelle sera la valeur de y? C'est-à-dire pour l'exemple, si on revient à notre problème des rendements par rapport à des dosages d'engrais, quel sera le rendement attendu par rapport à un dosage d'engrais qu'on n'a pas observé au niveau de l'échantillon. C'est un dosage particulier qu'on va prendre. Et donc la droite de régression qui est estimée va nous permettre de connaître plus ou moins, par le biais de l'estimateur Y chapeau, de connaître un peu le rendement attendu. Mais ce rôle de Y chapeau en tant qu'estimateur de prévision, on va le voir au niveau de la vidéo prochaine, dans laquelle on va essayer de présenter la procédure de construction d'un intervalle qu'on n'appelle pas de confiance, mais de prédiction. Donc maintenant, on va passer au sujet de cette vidéo, à savoir la construction d'un intervalle de confiance pour la droite de régression, ou dit autrement, la construction d'un intervalle de confiance pour la moyenne conditionnelle de la variable aléatoire y. C'est-à-dire qu'on va chercher pour chaque point de l'échantillon xi la moyenne conditionnelle de la variable aléatoire de y, sachant xi. Donc on a vu que y chapeau est égal à plus p xi, estimateur de la moyenne du paramètre y, sachant x est égal à xi, autrement dit égal. On note également, on sait que a est une variable aléatoire, c'est un estimateur du paramètre alpha. B également, c'est une variable aléatoire estimateur du paramètre bêta. Donc, y chapeau i, c'est une somme de deux variables aléatoires, c'est également une variable aléatoire estimateur, bien sûr, comme on l'a vu il y a un instant, du paramètre, la moyenne conditionnelle qu'on note u sachant x et u. D'accord? Donc maintenant qu'on sait que a et b, que y est une variable aléatoire, de même a et b on a vu que a suit une loi normale de paramètres alpha et la variance bien sûr estimée et la variance de cet estimateur. P également, c'est une loi normale, paramètre bêta et de sa variance. Donc, comme y chapeau i est une somme des deux variables aléatoires normales, donc yi également suit une loi normale avec, on doit trouver son espérance et sa variance. Donc, premièrement, essayons de trouver l'espérance de cette variable aléatoire y. Espérance est égale à quoi? Je pense qu'on l'a déjà calculé lors d'une vidéo précédente. Donc l'espérance de yi, on remplace par son expression sous forme d'estimateur a et b, c'est-à-dire que y chapeau i est égal à a plus b x et i. Donc, décomposition de l'espérance, donc est égal à espérance de a plus xi, c'est une constante, on la sort, espérance de b. Donc, espérance de a, on sait que l'estimateur a est sans biais, donc est égal à alpha, plus l'estimateur de l'espérance b est un estimateur sans biais de bêta, donc est égal à bêta xi. Voilà l'espérance de la variable aléatoire y chapeau. Donc,
déjà ce premier résultat. Maintenant, on va passer au calcul de la variance de cet estimateur, y chapeau i. En premier, on exprime déjà variance de yi sous ça en fonction des deux estimateurs A et B. Donc, variance y chapeau i est égal à variance de A plus b xi. Là, il faut faire attention, hein. A et B, ce sont deux estimateurs, mais ils sont dépendants, hein, ils ne sont pas indépendants. Donc, on ne peut pas écrire cette formule en posant variance de A plus bxi est égal à variance de A plus b plus la xi au carré variance de b. Hein. C'est faux. Donc, on doit faire autrement. On va voir, on va exprimer A déjà en fonction de sa formule. Estimateur A est égal à y bar, hein, moins b x bar plus b xi. Donc, variance de y chapeau, toujours, est égale à variance y bar plus b xi moins x bar. Là, on voit qu'on a deux variables, y bar et l'estimateur b. Xi moins x bar, c'est une constante. Donc, on va utiliser les propriétés du calcul de la variance ainsi que ceux de la covariance. On va voir, donc variance, on a la somme de deux variables, c'est égal à variance de y bar plus la variance, bien sûr, il faut sortir xi moins x bar au carré, variance de b, plus deux fois la covariance de y bar b, que multiplie bien sûr, il ne faut pas l'oublier, xi moins x bar. Ce sont les propriétés de la covariance ici qu'on a utilisées. Donc variance de yi est égale variance de y bar, on l'a déjà vu au cours d'une vidéo précédente, est égal à sigma au carré sur n, plus xi moins x bar, variance de b, également, on l'a déjà calculé, elle est égale plus deux fois la covariance de y bar, et que multiplie xi moins x bar. Donc, dans cette expression, il va nous rester à calculer, à connaître plutôt la covariance de y bar b. C'est cette expression qu'on n'a pas encore calculée. Donc, on va essayer de revenir vers cette formule après avoir calculé la covariance de y bar b. Covariance, on va faire ça sous une autre couleur, comme ça. C'est covariance de y bar b. Donc on pose cov y bar est égal, on pose cov de y bar b est égal à cov de a plus bx bar b. Donc on exprime y bar sous la forme de a plus bx bar. Donc après on utilise les propriétés de la covariance. Donc on obtient cov de AB est égal à plus x bar cov de BB. Or, cov de BB, on sait que c'est la variance de B. Donc, on a cov de y bar B est égal à cov de AB plus x bar variance de B. On connaît la variance de B, bien sûr, mais ce que l'on ne connaît pas, c'est ce que l'on n'a pas encore calculé, c'est la covariance de AB. Donc, il nous reste à calculer la covariance de AB. Rappelons que la S de xx, c'est la somme des xi moins x bar au carré. Donc, cov de AB, on a vu au niveau de la vidéo numéro 3, deux résultats importants. On a exprimé l'estimateur B par cette formule. B est égal
l'estimateur B est égal au paramètre bêta plus sigma dwi epsilon i. Et également, le paramètre A, l'estimateur A est égal au paramètre alpha plus epsilon bar moins x bar sigma dwj epsilon j. Avec bien sûr oméga i est égal à xi moins x bar sur s de xx. On a vu ces résultats au niveau de la vidéo numéro 3 consacrée à la régression linéaire simple. Donc on va utiliser ces résultats pour le calcul de la covariance de A et B, des deux estimateurs A et B. Et en utilisant des propriétés de covariance et en sachant que alpha et bêta, ce sont deux paramètres, donc ce sont deux constantes, donc on a covariance epsilon bar moins x bar sigma dwj epsilon j. La deuxième variable, c'est la somme des oméga i epsilon i. Ce sont deux variables. En procédant au calcul et en décortiquant un peu ces expressions, on obtient, bien sûr en utilisant des propriétés de la covariance, que la somme d'une double sommation i et j, 1 sur n, y bar moins wj, facteur wi, covariance de epsilon i, epsilon j. Toute cette expression-là, toute cette expression, c'est une constante. Toute cette expression, c'est une constante. C'est pour ça qu'on l'a sorti de la covariance. Et donc, n'oublions pas que une des hypothèses du modèle de la régression linéaire simple, que la covariance de wi, de epsilon i, epsilon j, est nulle pour i différent de j. Et que la covariance de epsilon i est égale à la variance de epsilon i, c'est-à-dire sigma au carré. Donc en utilisant cette hypothèse, on obtient en fin de compte que la covariance de AB est égale à la variance sigma au carré, le facteur de 1 sur n, somme des wi moins x bar, somme des wi au carré. Or, on a vu également que cette somme, au niveau de la vidéo numéro 3, que la somme des wi est nulle. Donc, ce qui nous reste, c'est que la covariance de AB est égale à ce résultat. Et donc, en revenant à notre expression, donc la covariance de y bar B est égale à la covariance de AB plus x bar moins covariance de y bar B est égale à la covariance de AB plus x bar variance sigma au carré sur s de x est égal à 0. Et ainsi, donc, la variance, donc, du moment que la covariance de y bar B est nulle, donc on revient à cette expression qu'on a vue ici. Donc cette expression, du moment que ça est nul, maintenant on a vu que ça c'est nul, il nous reste uniquement ces deux termes. Donc la variance, en fin de compte, la variance de l'estimateur, donc la variance de l'estimateur de la moyenne conditionnelle de y sachant xi est égale à la variance sigma au carré, le facteur de 1 sur 1 plus xi moins x bar au carré sur s de xx. Voilà qui achève un peu la démonstration et le calcul de la... Maintenant, du moment qu'on a l'espérance, on a vu que l'espérance de cet estimateur est égale à alpha plus bêta xi et que sa variance
est égal à cette expression, variance de sigma au carré 1 sur n, xi moins x bar sur s de x et x. Maintenant, et on a vu que cet estimateur suit une loi normale, donc en conclusion, on peut dire que y chapeau i suit une loi normale de paramètres alpha plus bêta xi et sa variance 1 sur n plus xi moins x bar au carré sur s de x. Voilà. Donc du moment qu'on a maintenant, qu'on connaît la distribution de l'estimateur, on pourra trouver l'intervalle de confiance recherché. Mais comme la variance sigma au carré est inconnue, donc variance, c'est la variance de l'erreur inconnue, on doit l'estimer. Donc on a vu que l'estimateur de cette variance de l'erreur est égal à S au carré, sigma dei au carré pour i variant de 1 jusqu'à n sur n-2, n étant la taille de l'échantillon. Donc ça c'est son estimateur. Et on a vu aussi que la distribution de sigma dei au carré sur la variance au carré sous une loi de Qui2 à n-2 degrés de liberté. D'abord, il faut essayer de centrer et réduire la distribution de yi chapeau. Yi chapeau moins alpha plus bêta xi sur variance yi chapeau. Ça, c'est la variance de yi chapeau. Variance de yi chapeau. Cette quantité. On voit que là, ici, le sigma au carré, comme je l'ai dit, la variance de l'erreur est inconnue. Donc, cette suit une loi normale centrée réduite. Et donc, pour éliminer la variance inconnue, on recourt à un rapport. Donc, je vous renvoie à la vidéo numéro 6, pour ceux qui ne le savent pas. Vidéo 6 où on explique un peu comment on arrive à régler ce problème de la variance inconnue et de l'éliminer de ce rapport en posant yi moins alpha plus bêta xi sur s racine 1 sur n plus xi moins x bar au carré sur s de xx suit une loi de Student de degré de liberté n-2 ddr. Donc ça c'est au niveau de la vidéo 6, pour ceux qui ne le savent pas, ils peuvent aller vers la vidéo numéro 6 et voir comment on construit cette loi de Student pour éliminer la présence de la variance de l'erreur de ce rapport édition pour trouver la distribution de Student qui va nous aider. On sait que la distribution de Student est également centrée symétrique par rapport à l'axe x égale 0. Et donc, ça va nous aider à trouver un intervalle de confiance pour l'estimateur de la moyenne conditionnelle. J'ai oublié de préciser ici qu'il s'agit bien de la racine au niveau de la normale centrée réduite, la racine de la variance. La racine de la variance. D'accord? Donc, pour la construction de l'intervalle de confiance, donc on pose déjà que, on sait que ce que l'on cherche à estimer, la moyenne conditionnelle de y sachant x est égal à xi, ça c'est le paramètre, c'est égal à y sachant x est égal à xi, ou bien c'est-à-dire égal alpha plus bêta xi. Donc c'est de confiance d'un niveau de 1 moins alpha %.
Donc, du moment on pose U, la statistique qu'on a construite, à savoir YI chapeau moins Y sachant X est égal à X et I, sur S racine de 1 sur N plus XI moins X bar au carré sur S de XX. D'accord? On a vu que ça, c'est une loi de Student à N-2 DDR, degré de liberté. Comme on le sait, pour construire l'intervalle, on pose la probabilité que U, en valeur absolue, soit inférieur à T de 1 moins alpha sur 2 est égal à 1 moins alpha. On peut résumer cette probabilité par le biais d'un schéma où on pose la fonction de densité. Ça, c'est l'épée. Ça, c'est la fonction de densité. Et donc, ça, à peu près cette allure. Donc, ici, symétrique, moins T1 moins alpha sur 2, T de 1 moins alpha sur 2. Donc, ça, c'est le quantile, T de 1 moins alpha sur 2. Donc, ça, ici, c'est à l'intérieur, on a 1 moins alpha, la probabilité que notre paramètre recherché se trouve à l'intérieur de cet intervalle entre moins t de 1 moins alpha sur 2 et t de 1 moins alpha sur 2. Ici, on a bien sûr alpha sur 2 comme probabilité, et ici alpha sur 2, la même quantité. Donc, en partant de cette probabilité, on arrive à construire notre intervalle de confiance pour le paramètre, enfin la moyenne conditionnelle y sachant xi, d'accord? C'est alpha plus bêta xi. Ici, c'est un paramètre. L'intervalle de confiance, en partant de cette probabilité, on obtient l'intervalle de confiance des niveaux 1 moins alpha de confiance est égal à y chapeau i plus moins t de 1 moins alpha sur 2, S racine de 1 sur N plus xi moins x bar, le tout au carré sur S de xx. La borne supérieure de l'intervalle, c'est y chapeau i plus t1 moins alpha sur 2, S racine de 1 sur N plus xi moins x bar au carré sur S de xx. Voilà l'intervalle de confiance pour le paramètre, bien sûr, mu y sachant xi. Bien sûr, ici, c'est un intervalle, disons, aléatoire, entre guillemets, mais bon, au niveau des observations, l'intervalle de confiance, il sera égal en prenant les minuscules pour signifier qu'il s'agit bien d'observation pour de la variable aléatoire yi sachant x est égal à xi, c'est en prenant les minuscules yi chapeau moins t de 1 moins alpha sur 2, petit s, pour signifier qu'il s'agit de la variable aléatoire, mais calculée au niveau de l'échantillon, racine de 1 sur n plus xi moins x bar au carré sur s de xx, yi chapeau, calculé par le biais de la droite de régression linéaire, plus t de 1 moins alpha sur 2, petit s, sur 1 sur n plus xi moins x bar au carré sur s de xx. Donc voilà un peu le calcul de l'intervalle de confiance. Bien sûr, on parle de droite. Maintenant, n'oublions pas que le titre de cette vidéo, c'est la recherche d'un intervalle de confiance pour la droite de régression linéaire. Le calcul pour chaque couple d'observation xi, yi de l'échantillon, c'est un intervalle de confiance. D'accord? Donc pour chaque couple,
on calcule un intervalle de confiance de niveau, bien sûr, 1 moins alpha. Alpha peut être 5%, peut être 1%. Donc 1 moins alpha, on obtient ainsi un espace où peut se situer la droite de régression avec un niveau de confiance de 1 moins alpha. Au niveau d'un graphique, comment cela se présente schématiquement? Mais pour cela, déjà, rappelons la formule de l'intervalle de confiance, hein, pour le paramètre pour la moyenne conditionnelle. L'intervalle de confiance, hein, c'est YI plus ou moins T de 1 moins alpha sur 2, petit s, racine de 1 sur n plus xi moins x bar au carré sur s de xx. Donc ça, c'est l'intervalle de confiance pour le paramètre moyen conditionnel. Mais observons que l'intervalle de confiance est de plus en plus large quand xi s'éloigne de x bar. D'accord? Donc, l'intervalle de confiance il devient de plus en plus large. Et ainsi au niveau d'un graphique, d'un schéma, hein, disons que c'est plutôt un schéma qu'on va faire ici, pour voir un peu comment cela se présente, cette bande où peut se situer la droite de régression linéaire, l'axe des x et des y. Donc on a un certain nombre d'observations, x1, x2, xi, xn, et donc on a construit les intervalles de confiance. Hein. Bon, supposons que par exemple on doit situer x bar, hein, supposons que x bar c'est à ce niveau. Donc un intervalle de confiance, comment cela se présente du moment qu'on s'éloigne pour x1, on aura un intervalle de confiance beaucoup plus grand, pour x2 de moins en moins large, et à mesure qu'on s'approche de x bar, l'intervalle devient de plus en plus petit. D'accord? Et ainsi de suite, jusqu'à xn par exemple, où on s'éloigne, l'intervalle de confiance sera de plus en plus grand. D'accord? Et c'est dans cette bande, située par une hyperbole, disons, où peut se situer la droite de régression linéaire, avec un niveau de confiance de 95%. Voilà qui termine un peu cette vidéo. On essaiera par le biais d'Excel de faire un exercice d'application. On calcule les différents intervalles de confiance pour chaque couple d'observations x, y, mais cela, on va le faire après avoir vu dans une autre vidéo la construction d'un intervalle de prévision ou de prédiction. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut!